Il dit que ça marche. Merci. On va ouvrir la séance en ce 11 juillet 2022 à 7h30. On est en présentiel et en présence publique. Alors, les membres du conseil mentionnés ici sont présents et la séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures de séance. Chaque personne s'identifie individuellement. Siège numéro 1. Yves Chapdelaine, siège numéro 1. Christine Boujon, siège numéro 2. René Poirier, siège numéro 3. Daniel Jacob, siège numéro 4. Patrick Bousier, siège numéro 5. René Carmartin, siège numéro 6. Alors, je rappelle pour les fins d'audience qu'on a déplacé des gens en raison de problèmes de surdité, donc ça nous permet d'avoir une meilleure écoute. Alors, assiste également à la séance la directrice générale, greffière trésorière, Mme Josée Vendette. Et j'assiste également, mon nom c'est Ginette Gauvin, alors je déclare la séance ouverte. Au point numéro 2, l'adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour de la présente séance et qu'ils s'en déclarent satisfaits, qu'est-ce qu'ils proposent? René. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022. Propose. Second. 4. Le rapport de correspondance. Alors, dans le rapport de correspondance, je vous ai déposé plusieurs correspondances. Alors, dans les correspondances qui méritent d'attirer l'attention, simplement vous dire qu'il y a une nouvelle alerte Silver, qui est un outil pour protéger les aînés. Il y a également la RTM qui vous informe que le budget 2023 ne sera pas disponible aussi rapidement qu'il l'aurait souhaité. La Commission municipale du Québec a déposé des audits de performance relativement aux ententes. Le BAP, le président qui a quitté la nomination de la nouvelle présidente. Vous avez également l'entente avec la Fondation Mira et le CABAC. Et Mme la mairesse, vous étiez présente à la conférence de presse. Je vais vous laisser en parler si vous voulez. C'était très intéressant. Le ministre Simon-Jolin Barrette était présent et il a fait une conférence de presse. Est-ce qu'on peut fermer la climatisation? Il a fait une conférence de presse pour annoncer qu'il y avait des chiens guides qui étaient dédiés là, présentement. Il y en a 5, il va en avoir 5 autres à l'automne, pour aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles. Donc, avec des chiens guides, ça va les aider à travers tout le processus judiciaire, avant, pendant et après. Donc, c'est merveilleux pour les femmes. On a également des articles concernant la modernisation des systèmes de consignes et de collecte sélective. La MRC des Mascoutins et Saint-Hyacinthe Technopole qui déposent différents communiqués de presse. Le bulletin de la culture pour l'été 2022. La densification douce, outils d'action climatique. Le droit de péremption, les nouveaux pouvoirs municipaux. La présentation des différents organismes gouvernementaux à laquelle Mme Gauvin et moi, on a assisté avec le MAMACH. L'expropriation déguisée, un jugement que je vous invite à lire, la FQM et la DMQ au niveau des différents journaux, Interaction Express, la protection de la langue française. Vous avez également différents rapports mensuels en provenance de différents organismes et également l'herbicyclage qui est fort intéressant et la brochure contre les poux. Qui est distribuée là, dans les différentes municipalités. Vous avez également la revue jurisprudentielle semi-annuelle en matière municipale. Alors, ça vous est soumis pour information. Au point 5, suivi des demandes de citoyens.
Alors, M. Cailly, lors de la dernière séance, vous m'aviez demandé si on retrouvait dans la planification triennale les travaux d'infrastructure de Douville. Alors, effectivement, ça apparaît, il est mentionné sur l'infrastructure municipale, mais on prévoit des travaux du secteur Douville qui sont toujours à la table de travail et on est toujours en train d'essayer d'avancer les dossiers pour que ça puisse se faire rapidement. 5.2, route du ruisseau et du moulin. Demande de réduction de vitesse. Alors, il y a effectivement des demandes qui ont été adressées pour la réduction de vitesse sur les rues du ruisseau et du moulin. Malheureusement, c'est souvent des gens du secteur qui roulent trop rapidement. Donc, on a mis un panneau de limitation de vitesse qui capte la vitesse et annonce aux citoyens la vitesse à laquelle ils roulent en espérant que ça va diminuer. Mais on travaille également avec la Sûreté du Québec pour faire diminuer la vitesse. Et bien entendu, on demande aux citoyens du secteur de lever le pied un peu, s'il vous plaît. Il y a des enfants et on est en période estivale. Au point 6, période de questions. Ça porte uniquement sur les sujets à l'ordre du jour pour cette première période de questions. Oui, une question justement donc, sur le point 5.1. Oui. Dans les infrastructures à Douville, est-ce que vous avez pensé à regarder de nouveau le problème d'écoulement de l'eau sur la rue de Lys? Oui, effectivement, il y a une eau pluviale est prévue là-dedans. OK. Merci. 11-10, avis d'inclusion de réserve, ça veut dire levé. C'est un avis de réserve en matière d'expropriation qui avait été mis sur des terrains à l'entrée du village qui va être levé puisque le conseil à plénitude du site ne procèdera pas à l'expropriation de ce site-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au point 7, législation. 7.1, règlement numéro 22-553, modifiant le règlement zonal numéro 09370, triplex dans les zones 105 et 106. Avis public, séance d'information le 11 juillet 2022, donc ce soir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet de règlement-là? Est-ce que c'est l'interdiction de construire des triplex dans cette zone-là? Effectivement, c'est le communiqué que tout le monde a reçu là, chez eux qui indique les différents usages qui vont être autorisés. Le conseil ne doit pas changer sa vision quant aux constructions qui vont être faites à cet endroit-là. Merci. Là, c'était pour l'information. 7.2, règlement numéro 22-557, autorisant la tenue de vente de garage gratuitement sur le territoire de la municipalité 2 fins de semaine par année. Alors, c'est un avis de motion. On vous dépose le projet de règlement également. Là, ça va permettre 2 ventes de garage gratuites, soit la fin de semaine de la fête de la Reine et la fin de semaine de l'Action de grâce. Qui est-ce qui donne l'avis de motion? Excusez-moi, madame. L'action de grâce, la fête de la Reine, c'est pas la même personne. Non. L'Action de grâce est en octobre et la Ah, fête de la Reine. C'est moi qui avais. Il n'y a pas de problème. 7.3, règlement numéro 22-558, constituant un fonds de roulement. C'est un avis de motion. Alors, après vérification, là, vous n'avez pas de fonds de roulement au sein de la municipalité. Or, vous avez des surplus importants. Je vous demande la permission de créer un fonds de roulement. L'importance d'avoir un fonds de roulement, c'est un montant qui est dédié, qui ne peut pas représenter plus de 20 de votre budget, mais qui est dédié aux fins de roulement de la municipalité, c'est-à-dire qu'on peut emprunter sur cette somme-là et remettre. Alors, comme on s'en vient avec la vidange des étangs aérés et qu'il manque un montant de 150 000, ce qu'on vous propose, c'est de créer un fonds de roulement, de l'emprunter au fonds de roulement et de le rembourser à même la taxation qui est déjà prévue pour créer la réserve de vidange des étangs. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, ça me prendra une avis de motion. René-Carl Martin donne l'avis de motion. 7.4, règlement numéro 22-559, modifiant la réglementation d'urbanisme pour établir les règles relatives aux abris de type abri de jardin, gazebo. Alors, tel qu'il vous l'a expliqué, il a été expliqué lors de la rencontre qui a été tenue en matière d'urbanisme,
La majeure partie des gazebos qui sont en vente sur le marché dépassent les mesures qui sont autorisées par notre réglementation. Donc, on vous demande la permission de revoir cette réglementation-là pour pouvoir se rendre aux normes de 2022 et également exclure les gazebos qui ne sont pas intégrés de façon permanente aux propriétés pour des bâtiments complémentaires, ce qui va permettre aux gens d'avoir un garage ou des choses comme ça. Daniel Choquette donne des réponses. 7.5, règlement numéro 22-560, modifiant le règlement numéro 21-550 relatif à la taxation et à la tarification annuelle pour la fourniture de biens et de services pour l'année 2022 afin de modifier le prix d'achat des bacs bruns. Alors, comme vous savez, on a adopté le règlement de taxation avant que sorte l'appel d'offres au niveau des bacs verts et bacs bruns. Les bacs verts et bacs bruns sont plus dispendieux que ceux le prix qu'on les vend au niveau de la réglementation. Or, on n'a plus de bacs bruns, il faut en commander des nouveaux, donc on vous demande de modifier le règlement également pour mettre le bon tarif pour la vente de bacs bruns. Bien entendu, la vente n'est pas automatique, ça dépend de l'âge du bac brun, des conditions de bris. Il y a des fois, c'est l'entrepreneur pour les déchets qui doit le remplacer. D'autres fois, c'est nous parce qu'il a atteint sa durée de vie utile qui est de plus de 10 ans. Bon, Daniel Choquette donne l'avis de monsieur. Au point 8, administration. 8.1, c'est le dépôt du rapport financier. Alors, comme à tous les mois, on vous dépose un rapport financier pour vous permettre de suivre les finances de municipalité. 8.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, on en a pour un montant de 408 738, mais dans ce montant-là, il y a la vidange des étangs aérés qui est de 241 000, donc 100 quelques mille de dépenses là, qui est courante au niveau de la municipalité. Qu'est-ce qu'on propose? Le technicien. Second. Venez pour une seconde. 8.3, le suivi de contrôle budgétaire. Alors, on vous dépose le suivi de contrôle budgétaire. Comme vous avez pu le constater, il y a certains dépassements, mais grosso modo, le budget, lui, n'est pas dépassé de là. On est dans les pourcentages conformes à chaque année là, par rapport au mois où on est rendu. Contribution propose. Qu'est-ce que ça compte? 8.4, ressources humaines. 8.4.1, employé numéro 492, période de probation, acceptation. Alors, cet employé est à l'emploi de la municipalité depuis le 16 août 2021. On avait prolongé sa période de probation. Elle vient à échéance le 16 août. Et je vous confirme que je vous recommande de la nommer de façon permanente. Alors, ça fonctionne très bien. Ce qui avait à être corrigé a été corrigé. Donc, je pense qu'on peut aller de l'avant et l'inclure dans notre équipe de façon permanente. Propose. 8.5, FQM, inscription et indemnité journalière moyenne pour le congrès. Alors, vous êtes presque tous inscrits au congrès de la FQM en septembre. Et tel qu'on l'avait fait l'an passé, on avait déterminé un per diem pour les repas. Cette année, vous voulez y aller avec une indemnité journalière. Donc, ce que vous recommandez, c'est une indemnité journalière de 100 $ pour couvrir les déjeuners, dîners et soupers. On pose. 8.6, compensation tenant lieu de taxe 2022, c'est l'information. Alors, simplement vous dire qu'on a reçu une somme de 3 550 pour compenser les taxes perçues sur un immeuble propriété du ministère des Transports. Alors, tous les immeubles qui ne totalisent pas une valeur de 50 000 $ et qui appartiennent au gouvernement ne sont plus compensables. Donc, ce n'est que les compensations d'une valeur de 200 000 $ sur laquelle on paie. Alors, c'est de 3 550 de taxes. 8.7, programme d'aide à la voirie locale, c'est la réception d'une aide financière. Alors, tel qu'annoncé lors de la dernière séance, on a reçu la confirmation du ministre pour l'aide financière de 10 322 pour les travaux d'amélioration de route. Alors, dans la MRC des Mascoutins et dans la circonscription, excusez-moi, de Bord-du-Bas,
Le ministre sépare les sommes de façon équivalente entre les municipalités, de sorte qu'on a un montant de 10 322. Vous allez voir tout à l'heure, on va l'investir. 8.8, déplacement, le taux des allocations pour frais d'automobile. Alors, depuis 2014, le taux de déplacement là, pour rembourser les dépenses de déplacement des employés est à 52 sous du kilomètre. La MRC a récemment porté ce taux-là à 61 sous. Vous nous avez alors demandé là, quel était le taux au sein de la municipalité. Alors, si vous êtes toujours d'accord, on l'augmenterait à 55 sous. Bon. 8.9, ADMQ, colloque de zone, participation, c'est une autorisation. Alors, c'est pour autoriser à participer au colloque de zone de la BNQ qui se déroulera le 8 septembre à Rougemont. Qu'est-ce que c'est? Second. 8.10, MRC des Mascoutins, aide COVID-19, avis de dépôt. Alors, la MRC des Mascoutins nous avait offert de participer à un programme là, qui faisait en sorte qu'il compensait les dépenses effectuées pour la COVID. Alors, on avait droit à une indemnité de 9 050 et on a reçu le montant, donc de justifier des dépenses pour ce montant-là. Au point 8.11, Desjardins, Ristourne 2021, c'est de l'information. Alors, à titre de Ristourne 2021, la municipalité a reçu la somme de 2 767 et 61. Au point 9, sécurité publique et civile. 9.1, schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Rapport l'an 10, approbation. Simplement vous dire que le rapport de l'an 10 pour toutes les municipalités de la MRC des Mascoutins a été approuvé par Québec, donc le dossier est complet pour cette année et le nouveau schéma entre en vigueur, est rentré en vigueur, donc on sera l'an 1 du nouveau schéma révisé. 9.2, incendie télécommunication, c'est de l'information. Non, c'est, Non. excusez-moi, c'est une décision. C'est de ma part. Alors, c'est le branchement du système de télécommunication numérique de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Donc, on va se raccorder avec eux pour le numérique, puisque la MRC des Mascoutins n'offre pas encore le service numérique. Mais comme nos radios sont numériques et analogiques, nous allons pouvoir conserver le service analogique avec la MRC des Mascoutins, ce qui nous permettra de ne plus avoir de trous sur le territoire et de pouvoir être rejoints partout. Alors, je vous en avais déjà parlé au mois de mai, vous aviez autorisé à négocier. Les coûts estimés sont de 12 274. Il y aura peut-être une petite indexation d'à peu près 300-400 $ en raison du temps qui s'est écoulé entre la soumission et la commande. Mais on devrait être branché et fonctionnel dès la semaine prochaine. Propose. Second. 9.3, le lieutenant. Qui est ce journée? Patrick. C'est Patrick Bizin, second. 9.3, lieutenant éligible, nomination. Alors, on a fait un concours de lieutenant éligible que vous aviez autorisé par résolution. Donc, suite à l'exercice de ce concours-là, qui comprenait des tests tant écrits que des entrevues et tests psychologiques, les candidats qui ont été retenus sont M. Jean-François Lemond, M. Didier Boucher-Gauvreau et M. Anthony John Champoux. Alors, ces trois personnes-là pourront être nommées dans l'ordre dans lequel ils sont pour occuper des fonctions de lieutenant éligible, c'est-à-dire remplacer des lieutenants qui sont absents ou des postes vacants le temps qu'on comble les postes. On les félicite. Qu'est-ce qu'on propose? René Poirier. Yves Chapdelaine. Au point 10, infrastructure et transport. 10.1, UMQ, achat regroupé de pneus, participation. Alors, le Centre d'acquisition gouvernementale du Québec, par le biais de l'UMQ, nous invite à l'achat regroupé de pneus. Alors, je vous propose d'en faire partie. On a déjà fait partie. On n'achète pas un gros volume, mais comme le groupement lui-même achète un gros volume, ça nous permet d'avoir des économies importantes, notamment pour les camions de poids. Avec elle achète ça. 10.2, fibre optique, déploiement. Alors, simplement vous dire que le déploiement de la fibre optique sur le territoire de la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine va très bien. On devrait avoir finalisé pour le 30 septembre 2023. 2022, excusez-moi.
J'ai écrit 2023, ben oui, je suis pas fine. Je me souviens plus. Alors, un outil disponible sur le site Internet de la municipalité qui vous permet de voir les compagnies qui offrent le service de desserte d'Internet pour votre propriété. Donc, vous tapez votre adresse et ça vous permet de voir les fournisseurs potentiels. Simplement, vous indiquez que Cooptel n'apparaît pas nulle part, mais qu'il est disponible sur le territoire. Donc, actuellement, Cooptel est en train de desservir, là, ils sont dans le rang nord-ouest, le chemin Benoît ces jours-ci. Mais la desserte est pratiquement complétée sur notre territoire, ce qui est une très bonne nouvelle. 10.3. Aide à la décision de Ponceau. C'est de l'information. Alors, effectivement, je vous ai déposé le document émis par le gouvernement pour l'aide à la décision de Ponceau. Simplement vous dire que tous les ponceaux d'un diamètre inférieur ou égal à 1,2 m, soit 47,1 pouces, sont exemptés de plan d'ingénieur, mais tous les autres requièrent dorénavant des plans d'ingénieur, en plus des permis municipaux, des permis de la MRC, si c'est un ponceau qui touche un cours. 10.4. C'est un appui pour la semaine de la sécurité ferroviaire. Alors, la semaine de la sécurité ferroviaire se tiendra du 19 au 25 septembre. Comme on a le train qui passe ici, on vous invite à adhérer à la campagne Opération Gare au train pour inciter nos citoyens à ne pas circuler dans les emprises de la voie ferrée. Patrick Bussier propose. 10.5. Petit rang de fossé, c'est l'entretien. Alors, vous avez lu le rapport de l'inspecteur en bâtiment quant aux travaux requis dans le fossé du Petit Rang. Alors, il faudrait donner un mandat là, à un organisme de bassin versant pour pouvoir faire étudier les pentes des eaux et les recommandations quant aux travaux qui doivent être effectués. Propose. C'est bon. 10.6. Pavage, c'est le rapport d'autorisation pour un mandat. Alors, comme je vous l'ai dit, on va dépenser l'aide financière. Alors, vous avez reçu le rapport là, qui fait état des différents endroits où il y a des pavages qui sont requis. On parle de petits pavages. On comprend qu'avec 10 322 $, on n'en fait pas beaucoup. Mais on parle quand même de 8 endroits, plus les devantures de boîtes postales pour arranger ça de façon sécuritaire. Donc, on utiliserait cette somme-là pour pouvoir faire ces pavages-là. On va donner le mandat dans les prochaines semaines. Au point 11, aménagement, urbanisme et environnement. 11.1, liste des permis délivrés en juin 2022. Donc, 26 permis ont été délivrés pour une valeur de 210 314 et il y a un permis de lotissement également qui a été délivré. Au 11.2, c'est la liste des requêtes. C'est une question. Oui. C'est une interrogation. Comment ça fonctionne les permis quand vous dites des montants comme ça? Et je vois les constructions actuelles. Il me semble que ça marche pas, les constructions de logements. Parce que là, il y a des cabanes qui se construisent dans mon. Oui, mais le permis va avoir été émis avant un autre mois que le mois de juin. Effectivement. Mais vraiment, là, quand il y a une demande de permis, c'est en rapport avec l'évaluation totale du. C'est la valeur estimée des travaux. Par la suite, quand on ferme le permis, l'évaluation passe, et là on parle de l'évaluation mandatée par la MRC des Mascoutins, passe évaluer la réalité des travaux, et là il y a une évaluation qui est fixée. C'est pourquoi on reçoit souvent l'évaluation d'une propriété 3 à 4 mois après qu'elle ait été construite pour nous permettre d'ajuster au rôle. 11.2, c'est la liste des requêtes du mois de juin 2022. Donc, la liste des requêtes, c'est les demandes qui ont été adressées à la municipalité en juin 2022. 11.3, l'eau, 2 366 301, demande d'utilisation d'effets autres qu'agricoles. Alors, c'est un agriculteur qui nous demande de scinder une partie de sa terre agricole pour l'ajout d'une résidence. Alors, il nous demandait là, à la municipalité de le faire. Il voulait avoir votre pré-opinion avant de le faire. Donc, on l'invite à déposer une demande d'autorisation auprès de la Commission de la protection du territoire agricole. Lorsque la demande sera traitée, elle nous reviendra et à ce moment-là, on pourra émettre nos commentaires. Une question? C'est une interrogation, pardonnez-moi. Est-ce que la CEPETAC est au-dessus de la municipalité? Oui. Si la CEPETAC tranche, donc nous, on suit? Ce que la
la Commission de la protection, la Commission de la protection du territoire agricole va analyser le dossier en fonction de la loi sur la protection du territoire agricole. Lorsqu'ils vont analyser le dossier pour voir si les normes qui permettent de scinder un terrain pour des fins résidentielles sont respectées, ils vont l'étudier en fonction de leur loi. Par ailleurs, ils vont nous demander si c'est conforme à notre réglementation municipale. Alors, si on autorise des constructions dans ce secteur-là, il y a des conditions auxquelles c'est construit. Mais on aura la demande avec vraiment le libellé de ce que le citoyen veut faire sur sa terre agricole. Celui probablement, il doit passer par l'article 40. Probablement. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait? Révision. 11.4, lot 4 217 984, usage dérogatoire, c'est notre position. Alors, c'est un terrain là, dans la montée du 4e rang, 4e rang, pour lequel il y a eu des usages autorisés par la Commission de la protection agricole. C'est un usage autre que l'agriculture. Au décès du père, les fils ont commencé à faire une utilisation qui est très différente. Donc, on veut confirmer là, par la présente résolution que les usages autorisés ont cessé depuis plus d'1 an et qu'on demande l'application de la loi sur la protection du territoire agricole. Donc, on va informer le propriétaire des lots, les propriétaires des lots de la perte des droits acquis, puis on va s'assurer qu'on respecte la réglementation dorénavant. Qu'est-ce qu'elle propose? Secondé par Est-ce qu'il y a un second ordre? Chambellan. 11.5, lot 2 366 332, usage dérogatoire. Alors, c'est un citoyen là, qui opère une opération de coupe de bois sur sa terre agricole. Il a reçu un avis de non-conformité de la Commission de la protection du territoire agricole. Il est venu nous rencontrer pour nous demander la permission d'effectuer une demande d'usage autre que l'agriculture. Alors, il pensait que c'était nous qui se prononçait là-dessus, donc on le réfère à la Commission de la protection du territoire agricole. Il devra justifier son usage auprès de la Commission. Lui prétend qu'il exerce un usage qui s'apparente à l'agriculture, donc il devra en faire la preuve devant la Commission. Quelle raison qu'on fait une proposition là-dessus si on n'attend pas le... D'inviter le citoyen à déposer auprès de la Commission. OK, merci. Question encore, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Question, dans ce cas-ci, lui, vu qu'il dit qu'il y a un usage agricole, ça me donne un revenu à l'IDA, c'est un usage. Lui va devoir faire la preuve à la Ok, Commission. c'est lui à faire l'exercice. C'est lui qui fait l'exercice, nous on ne fait aucun exercice pour lui. On peut faire ça d'accord. Merci. C'est pour ça qu'on l'invite à déposer à la Commission, parce que nous on ne fera pas les travaux pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Propose. Martin, 11.6, lot 4 485 711, c'est sur le boulevard Laurier, l'ajout d'un 20e logement. Alors, c'est une propriété sur le boulevard Laurier avec laquelle une entente promoteur est intervenue en 2010. La personne devait construire 20 logements. Il n'y avait que 19 unités qui avaient été aménagées. Dans les plans, il y avait un salarium 4 saisons qui devait être aménagé. Le propriétaire a complété ce salarium-là en faisant le 20e logement. Comme l'entente prévoyait 20 logements, ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître que cette unité finit le projet et qu'il ne pourra plus avoir aucune autre implantation sur ce lot-là. C'est fini à partir de ce moment-là. Il n'y a plus d'autorisation pour faire quelque construction que ce soit. Propose. 11.7, vidange d'égout des étangs aérés, c'est le paiement de la facture. Alors, la facture est au montant de 251 424. Je pense que tantôt, j'ai dit 241, mais 251 424. Donc, on avait une réserve financière déjà d'accumuler de 90 580. On a une taxation annuelle qui a été faite pour renflouer la vidange des étangs parce qu'on savait qu'on s'en allait avec une vidange. Cette année seulement, ça nous a permis de ramasser 14 880. Donc, il restera un solde de 145 963,84 qu'on vous recommande d'emprunter au fonds de roulement à défaut de payer avec le surplus accumulé libre de la municipalité. Donc, ça va nous permettre de financer sur 10 ans. Avec la taxe qu'on charge déjà, sans l'augmenter, on va être en mesure de se rembourser sans aucun problème
et de faire en sorte que les gens qui ont utilisé le service soient les meilleurs. Ça a coûté pas mal moins cher à peu près. Beaucoup moins cher, on parle de la moitié. La vidange a été moins importante que ce qui avait été estimé. Pas parce qu'elle a été mal faite, mais simplement parce qu'ils ont nettoyé et ils avaient peut-être surestimé les bouts à sortir de l'étang. Mais quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour le municipalité. Regarde, veux dire quelque chose? Ah non, Non, c'était ok. pour proposer sur le monde. OK. 11.8, 3482 Place des Êtres, dérogation mineure. Alors, on vous a parlé de ce dossier-là. Donc, ce qu'on vous recommande, ce que le comité consultatif d'urbanisme vous recommande, c'est d'autoriser les dérogations mineures, soit la marge de recul de 0,95 mètres, la marge de recul latérale gauche pour la section habitable au-dessus du garage. Donc, c'est le toit et le recouvrement qui a fait la différence. Une dérogation de 0,08 mètres de la marge de recul arrière du bâtiment, c'est vraiment le revêtement. La dérogation de 0,86 mètres pour la thermopompe. Dans le thermopompe a été placée sur le côté de la maison. Il n'y avait déjà pas beaucoup de marge, donc elle est trop près. Par ailleurs, c'est l'endroit qui est le moins dommageable. C'est vraiment un bout de rue et il y a des maisons tout autour. Et également, l'usage et l'implantation d'un bain à remous en marge avant, en autant que des paravents qui sont existants sont maintenus, que le bain à remous est déplacé afin de respecter la marge de recul d'1 mètre. On vous recommande également de refuser la dérogation pour l'implantation d'un bâtiment accessoire. On recommande même le retrait de la remise. On vous recommande également de refuser l'implantation de la terrasse. Les membres du CCU demandent le retrait de la section de la terrasse dans la marge de recul qui ne respecte pas la réglementation. Donc, on demande de diminuer un peu la terrasse. Et on demande également d'enlever le foyer en marge avant, lequel n'est pas conforme à la réglementation. Cuisine, 15 secondes. Pareil. 11.9, Paladie, dépôt de nouveau cadastre. Alors, je vous dépose le cadastre dont vous avez pris la décision là, pour les fins de parc en mai 2022. Alors, vous aviez à ce moment-là autorisé le lotissement et la décision là, vient d'être rendue au niveau du cadastre. C'est simplement pour votre information. 11.10, 30, 75, 30, 87, 30, 89, Boulevard Laurier, avis d'imposition sur réserve, c'est une levée de l'avis d'imposition. Alors, vous aviez adopté des avis de réserve sur différents terrains pour la construction éventuelle d'un centre communautaire. Vous avez décidé d'en conserver 2 et celui-là n'a plus sa raison d'être. Donc, à partir de ce moment-là, on recommande la levée. 11.11, Bac Brun, achat additionnel et financement. Alors, on vous recommande l'achat de bac 1. On parle de 27 bacs au prix unitaire de 119 et 15 avec le lettrage inclus, ce qui signifie une somme de 3 217 et 5. Comme ce n'était pas prévu au budget, on vous demande de le prendre à même mesure. Je propose. C'est bon. 11.12, rue du Ruisseau, lotissement. Alors, je vous dépose le plan de lotissement autorisé pour la propriété de la vue du ruisseau. C'est pour votre information. 11.13, encombrant, juillet 2022. Alors, la collecte des gros rebuts se tiendra à Sainte-Marie-Madeleine le vendredi 15 juillet 2022. Les matières acceptées sont tables, sofas, chaises, bureaux, lits, cuisinières, laveuses, sécheuses, toilettes, éviers, gros jouets, équipements sportifs volumineux, tapis attachés, etc. Les matières refusées sont les résidus dangereux, les appareils de réfrigération, les pièces de véhicules, les pneus, les matériaux de construction, les abats de petits rebuts, les résidus agricoles, la pierre, le béton, la céramique, les boîtes de carton. Plusieurs de ces éléments-là peuvent être transmis à l'éco-centre. Alors, il faut juste monter à l'éco-centre à Saint-Hyacinthe pour aller les déposer. On vous demande de placer les encombrants de façon ordonnée au bord de la rue et vous pouvez peut-être aider la personne qui va passer à les embarquer dans le camion. Alors, la dernière fois, il était seul. Il y a des citoyens qui les ont aidés. Ce fut bien apprécié. 11.14, habitat phonique, nouvelle procédure de demande.
Alors, je vous dépose la nouvelle procédure pour les demandes en habitat faunique. Alors, jadis, on faisait une seule demande qui était traitée par le ministère de l'Environnement, le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Dorénavant, il faut faire 2 demandes et les 2 ministères ont des procédures et des règles différentes. Donc, c'est plus compliqué, mais ça fait partie de l'allègement gouvernemental. 11.15. Herbe à Pau, engagement de la municipalité. Alors, c'est la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe Pau. Alors, on participe à ça depuis plusieurs années. On ne va pas chez les citoyens arracher l'herbe Pau. On fait nos terrains à nous et les entreprises publiques. Mais on incite les citoyens à arracher l'herbe Pau sur leur propriété. On a des dépliants qui vous expliquent comment faire pour pas que ce soit dangereux. Donc, si vous voulez passer, là, on peut vous les remettre et on veut vous sensibiliser à l'importance de faire votre part parce que chaque plant arraché évite de reproduire la plante plusieurs fois. Une question, Mme Mandel. Oui. Il y a des terrains vacants, il y a des maisons qui ont été arrachées et qui n'ont même pas fauché depuis le début du printemps. Oui. Est-ce que ces personnes-là vont avoir des avis? Effectivement, ces personnes-là ont déjà reçu un avis, ils vont en recevoir un deuxième, à défaut de quoi on le fait à leur place et on leur charge. Ça ne pourra pas être fait quand M. Paris vient avec son directeur pour les terrains, ou c'est nos employés municipaux qui vont faire? C'est nos employés municipaux qui Ces employés-là vont effectuer directement sur leurs citoyens? Oui. Merci, madame. Oui. Ça n'a pas de sens. C'est la mesure ruisseau, là des champs de... Martin Pau. Second. 11.16. MRC Mascoutin, rapport de consultation publique du plan régional sur les milieux humides. Alors, je vous ai déposé le rapport de consultation publique du plan régional sur les milieux humides. Alors, c'est pour votre information. 11.17. C'est l'entente pour l'inspection en bâtiment, notre confirmation qu'on a de l'intérêt. Alors, effectivement, on a reçu le projet d'entente pour le service régional d'inspection. On a réservé une journée par semaine pour avoir un inspecteur senior qui va nous permettre d'accompagner Olivier dans certains dossiers. Donc, si vous êtes toujours d'accord, il faut confirmer qu'on est toujours en accord avec ce projet-là. René Martin. Second. Il y avait Yves aussi. Ah, Il parle pas, il fait juste pas. regarder. 11.18. Nos 3 370 frais de parc. Alors, c'est des lots qui sont créés là, par le lotissement. Il faut à ce moment-là décider qu'est-ce que vous faites au niveau de la fin de parc, si vous voulez un terrain ou un montant d'argent. Alors, la recommandation est de prendre un montant d'argent. Ça représente une somme de 2 180 $. Qu'est-ce qu'il propose? 11.19. Nos 2 367 661 lotissements. Alors, c'est un propriétaire de ferme là, qui commence sa planification successorale, donc il va transférer sa ferme à son fils et il va détacher un terrain là, conformément à la loi pour se faire une propriété. Votre question consistait là, à la présence de 3 serres qui demeuraient sur le terrain. Alors, il y en avait 5 à l'époque qui étaient de 21 pieds par 132 pieds. Il y en a 2 démantelés. Il en reste 3 qui ont été rénovés récemment, mais ils ont été réduites de 21 pieds à 64 pieds de long. Elles servent principalement à des fins d'entreposage, puisque l'agriculteur qui faisait avant de la culture maraîchère fait maintenant de la culture, de la grande culture, donc ne fait plus de culture maraîchère. Ce que le propriétaire nous indique, c'est qu'il est prêt à s'engager à démanteler les 3 serres sur le lot résidentiel dès qu'il vendra le terrain à quelqu'un d'autre ou lorsque leur vie utile sera expirée dans à peu près 5 à 6 ans. Mais il indique qu'il n'y a pas l'intention de les reconstruire. Donc, il vous demande de pouvoir les tolérer pendant ce temps-là. Est-ce que c'est écrit quelque part dans l'entente? Oui, ça va être écrit dans l'entente. Mettons 5 ans ou? Il n'y a pas de minimum comme tel, mais c'est des serres de plastique. Donc, après 5 ou 6 ans, c'est mort, malheureusement. C'est ça, parce que lui, ça va sous l'article 40. Oui. L'article 40 pour rester agricole. Non, effectivement. Qu'est-ce qu'il propose? Je propose. 11.20. Le lot 2 366 573 sur la rue des Pins. Alors, c'est un problème de nuisance. C'est une piscine creusée qui n'est pas entretenue. Alors, on vous demande la
permission là, de transmettre la mise en demeure. Il a déjà reçu un avis, il ne veut pas se conformer. Transmettre une mise en demeure, à défaut de quoi nous autoriser à prendre des recours judiciaires pour régler la situation avant qu'il arrive quelque chose. Propos. 11.21, local 485 702, rue des Austriers, usage dérogatoire, confirmation des actions à prendre. Alors, on vous a fait état là, d'un rapport qui relatait là, des usages commerciaux qui étaient faits dans un secteur résidentiel où les usages commerciaux ne sont pas autorisés. Donc, on vous demande là, la permission de transmettre l'avis de non-conformité, mais également d'autoriser la prise de recours judiciaire si la situation ne se règle pas. Suivant. Patrick, République. Patrick. 11.22, 2 366 661, rue des Cerisiers, implantation thermomètre. Alors, c'est la dame qui avait des problématiques à imposer sa thermopompe. J'ai eu un courriel avant de remplir ce soir à l'effet qu'elle aurait fait les travaux et ce serait conforme à la réglementation. Mais ce que je vous demande dans la résolution, c'est de lui demander de tenter de respecter la réglementation à défaut d'autoriser la thermopompe en devanture de la résidence, mais sous les marches, avec un arbuste là, pour cacher la thermopompe. Propos. 11.23, bilan annuel des comités de bassin versant. Alors, je vous ai déposé le bilan annuel des comités. 11.24, densification des bouts d'articles. Alors, simplement pour indiquer à la population qu'il y a plusieurs articles qui sont produits par différents journaux depuis quelques mois sur la densification. Alors, à chaque mois, je les dépose aux membres du Conseil pour susciter leur réflexion sur la densification. Autant celles qui sont pour que celles qui sont contre. Donc, les membres du Conseil ont la chance d'en prendre connaissance, notamment la saga judiciaire de Mont-Saint-Hilaire au niveau de la densification. 11.25, 2 366 416, confirmation d'usage. Alors, c'est la cabane à sucre Tétro, là, comme on en a discuté lors de la plénière, on demande de reconnaître je vois que ça n'a pas imprimé, mais on demande de reconnaître les usages qui ont été faits à cet endroit-là. Alors, les usages que l'on connaît depuis 1968, c'est cabane à sucre et salle de réception. Et dans la salle de réception, il y avait également des services de restauration. 12, loisirs, culture et services communautaires. 12.1, semaine des tout-petits. Alors, c'est la proclamation des semaines des tout-petits du 14 au 20 novembre, sous le thème des tout-petits. Ensemble pour les tout-petits. 12.2, fête familiale du Grand Sainte-Madeleine. Sainte-Madeleine, l'organisation, c'est l'acceptation de la planification. Alors, on vous a déposé la planification de la fête familiale du Grand Sainte-Madeleine. Simplement vous dire que la municipalité de Sainte-Madeleine m'a confirmé là, que ça fonctionnait pour eux. Donc, c'est la programmation de cette fête. Comme vous le savez, suite au partenariat intervenu en matière de loisirs, il y a une fête au printemps qui s'est déroulée chez nous et il y a une fête à l'automne qui va se dérouler à la municipalité. Donc, le 20 août, pas l'automne, mais le 20 août. Et on organise les deux fêtes. J'avais une petite question. Oui. Je n'avais pas vu ce document-là, je suis sur mon erreur, mais je vois qu'il y a encore des choses qui ne sont pas finalisées par rapport à ça. Ça va comme évoluer. Ça va évoluer un peu. Aujourd'hui, l'acceptation qui a Du concept de base du projet. OK. Il va y avoir une évolution d'une notion finale qui va. Effectivement. Good. Merci. Qu'est-ce qu'il propose? 12.3, tu as dit une question? Non, c'est proposé selon c'est plus pas C'est Yves Chandelier et Christine. Merci. 12.3, loisirs, programmation d'automne, autorisation. Alors, on vous a déposé la programmation d'automne pour les loisirs. Alors, ce sont les cours qui s'autofinancent, les différents cours qui seront dispensés à la population. 12.4, bassin versant, visite du camp de jour le 11 juillet 2022. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, l'organisme des bassins versants il nous donner un petit cours sur le fonctionnement des bassins aux jeunes. Une très belle activité pour comprendre l'écoulement des eaux. 13, dossier d'hiver. 13.1,
Franck, fabrique à paroisse Saint-Hilaire, demande d'aide financière. Alors, simplement vous dire que la demande d'aide financière de la fabrique de la paroisse Saint-Hilaire vous a été déposée pour considération. 13.2, Moisson Rive-Sud, invitation tournoi de golf. C'est la même chose. Moisson Rive-Sud vous invite au tournoi de golf annuel de 18 août prochain au club de golf Le Parcours du Cerf à Longueuil. 13.3, Mira, demande de fermeture de rue pour un événement. Alors, Mira vous demande 2 fermetures de rue. Une première qui sera le 17 septembre. On fermera le rang nord-ouest de la route 116 à la rue des Angles, comme on l'a fait la dernière fois, alors avec une voie de circulation pour les véhicules d'urgence et une voie de circulation qui est complètement fermée. C'est pour la porte ouverte de l'organisme. Donc, il y aura beaucoup de monde. Il va juste s'assurer que si les gens circulent, il n'y a pas d'accident. Et une deuxième demande qui vise la fermeture du rang nord-ouest, le temps d'une marche de 5 à 10 km. Donc, ils vont partir des bureaux de Mira, de la Fondation Mira, jusqu'au chemin Benoît. Donc, il y aura une escorte policière, c'est juste le temps qu'on suive ce parcours-là. Pas pause. Permettez-moi une question. Dans ce cas-ci, il y a des commerces qui sont pas loin, dont la Cactus Fleury. Il y a toujours accès. L'accès est toujours là. Oui, l'accès est toujours là, soit par la rue des Angles, soit par là. Alors, Christine a proposé. Yves Chapdelaine. 14, c'est la période de questions. Oui, bonjour. On a souligné le mérite de certains citoyens dans les séances antérieures. Et il y a un citoyen qui a été accepté ou tente de la renommée de la course automobile. C'est la personne de Bertrand Godin. Est-ce que ce serait bon de souligner aussi, s'il vous plaît? Oui, ça va Il nous reste faire. dans notre secteur? Oui, il est dans le secteur d'Ouville, qui n'est pas loin d'ici là. Ah, OK. OK. Avec grand plaisir pour la prochaine séance. Quand vous avez des bons goûts comme ça, dites-nous-le, c'est une bonne chose. Simplement vous dire, en passant, je n'y ai pas pensé quand on s'est vu, mais c'est ça, je n'avais pas su. Jeudi dernier, la jeune fille qu'on avait commanditée, Méloïse Mougelot, Méloïse, dont je ne me rappelle pas le nom, elle partait pour le Brésil, elle est partie samedi pour la compétition. Donc, elle fait 5 niveaux là-bas. Moi, je vous donne des nouvelles quand elle va revenir. Est-ce que ça sert à la vie de donner son propre nom? Il y avait-il d'autres questions? Propose. Alors, on va faire la séance à 8h20. Propose. Moi, c'est bon.